Hello à tous, aujourd'hui on se retrouve dans l'épisode 3 de mon podcast Auréa et aujourd'hui on va parler de la nutrition et notamment de l'importance de la nutrition sur les entraînements. En gros, à quoi ça sert d'avoir une bonne alimentation pour performer dans ces entraînements. Donc que tu fasses du street lifting, de la musculation ou peu importe quel sport tu fais, ce podcast est super important si tu cherches à performer. Et on va pouvoir commencer sans plus tarder. Donc le premier rôle de la nutrition, ça va être de venir apporter de l'énergie pour performer dans ces séances. Ça c'est vraiment un des rôles fondamentaux de l'alimentation finalement, je pense que tu le sais aussi bien que moi. L'alimentation, elle va te permettre d'avoir une disponibilité en termes d'énergie pour du coup avoir l'énergie nécessaire pour assurer ta séance et te sentir bien dans ta séance et faire les efforts que tu demandes à ton corps. Donc maintenant, il faut faire la différence entre apporter de l'énergie à tes muscles. Donc les muscles, c'est ce qui vont permettre de stocker un peu l'énergie sous forme de glycogène, je vais sans rentrer trop dans les détails. Donc ce qui va permettre à tes muscles de créer de l'énergie, mais il faut aussi distinguer la partie système nerveux et métabolisme. Le métabolisme, c'est quoi ? C'est l'ensemble en gros des réactions chimiques qui se produisent dans ton corps pour que tu puisses, pour que ton corps puisse fonctionner correctement tout simplement. Et le système nerveux, c'est ce qui permet un petit peu de réguler tout ça, c'est ce qui fait aussi le pont entre ton cerveau et tes muscles. Donc en fait, oui, il faut de l'énergie dans les muscles pour assurer les efforts, mais il faut aussi s'assurer d'avoir un système nerveux qui fonctionne correctement et un métabolisme qui fonctionne correctement. Et donc tout ça, tu vas venir l'apporter notamment dans l'alimentation, mais aussi dans le sommeil, dans le repos, etc. Quelque chose de super important, ça va être de comprendre que c'est pas parce que tu te sens en forme, que tu sens que tu as de l'énergie, que tu as réellement de l'énergie de disponible dans ton corps pour produire un effort. Je vais te donner un exemple. Si tu as l'habitude de prendre des boosters comme, de la Monster, des cafés qui sont riches en caféine, qui te donnent un coup de boost et qui te permettent de te sentir en forme, c'est pas parce que tu prends ton booster que tu as réellement de l'énergie. Il faut vraiment faire la distinction entre comment toi tu te sens dans ton corps et qu'est-ce que ton corps a réellement en termes de ressources dans ton corps. Et est-ce que tu as vraiment l'énergie qui est disponible quand tu fais ta séance ou est-ce que c'est vraiment juste un ressenti. Donc des fois c'est quand même intéressant de se fier à son ressenti parce que des fois ça peut permettre de savoir si on se sent fatigué, peut-être que ça peut montrer qu'il n'y a pas assez de ressources qui sont disponibles. Mais des fois ça peut être un peu trompeur si tu prends certains boosters qui peuvent te faire te sentir en forme alors qu'en vrai tu ne l'es pas vraiment et c'est juste le booster qui va combler un petit peu ce manque d'énergie. Donc ça c'est vraiment quelque chose de super important à prendre en compte, c'est de s'assurer que tu as de l'énergie qui est disponible au moment de ta séance et que tu n'es pas en train de puiser dans tes réserves, mais que tu te rends pas trop compte parce que tu as pris un petit café avant. Donc en gros, si tu veux pas manquer d'énergie dans ton entraînement, il y a deux choses un petit peu à prendre en compte. Il va y avoir tout ce qui est la partie énergie, donc si je grossis les traits, c'est tout ce qui va être dans les calories, les aliments en fait qui sont riches en calories ou pas riches en calories, mais juste tout ce qui est calories, macronutriments, donc protéines, lipides, glucides. C'est globalement ce qui va t'apporter l'énergie dans ton corps, ce qui va permettre à ton corps de convertir, on va dire, les sources d'énergie en substrat énergétique pour pouvoir performer. Donc du coup, tu peux avoir deux choses qui font que tu n'as pas les ressources suffisantes lors de ta séance. La première chose, ça va être d'avoir un déficit énergétique. Le déficit énergétique, donc c'est si tu n'as pas consommé suffisamment de calories, donc suffisamment de macros, tout ce qui va être les protéines, les lipides, les glucides, c'est ce qui va te permettre d'apporter de l'énergie à ton corps. Si tu manques de glucides, de lipides, de protéines, tu n'auras pas assez de ressources suffisantes dans ta séance pour permettre à ton corps de performer comme il pourrait performer. Même si tu n'en as pas assez, tu vas pouvoir faire ta séance, mais c'est pas optimal comparé à si tu avais ce qu'il fallait pour performer. Donc ça, c'est la première chose, c'est la partie vraiment énergétique. La deuxième chose, ça va être le déficit en micronutriments. Donc j'en ai parlé plus tôt. Les micronutriments, c'est tout ce qui va être le fer, le zinc, le magnésium, les vitamines, vitamine B, vitamine D, vitamine A, etc., qui sont des micronutriments qui ne t'apportent pas à proprement parler de l'énergie, mais qui vont permettre à ton corps de bien fonctionner et à ton métabolisme d'assurer les réactions chimiques et donc dans ta séance de récupérer plus vite, de diminuer la fatigue, etc. Donc chaque micronutriment a son rôle à jouer dans le bon fonctionnement de ton corps. Donc il faut bien faire la distinction entre le déficit énergétique et le déficit en micronutriments. Tu peux totalement apporter suffisamment d'énergie à ton corps, donc suffisamment de glucides, lipides, protéines, mais pas suffisamment en micronutriments, ce qui fait que tu vas te retrouver en carence, par exemple en magnésium, en zinc, etc., et que ça peut avoir des effets sur ton entraînement. À l'inverse, tu peux ne pas avoir de carence en micronutriments, mais être en déficit énergétique. Souvent, c'est rare. En général, si tu arrives à combler tes micronutriments,
en général, t'es pas trop en déficit énergétique. Souvent, on va plutôt se retrouver soit dans un déficit énergétique et un déficit en micronutriments, soit manger assez mais des aliments qui sont pas assez riches en micronutriments et qui sont morts, on va dire, ou qui ont peu de micronutriments, et donc avec des carences en micronutriments. Donc ça, c'est vraiment hyper important à comprendre que si tu manques de micronutriments, tu peux te sentir plus fatigué dans ta séance plus vite, avoir du mal à te concentrer, avoir du mal à développer ton explosivité, à être fort dans tes séances tout simplement. Donc là, il faut vraiment faire la distinction dans la notion de déficit entre manger plus pour augmenter la quantité d'énergie et manger mieux qui te permet de limiter le déficit en micronutriments. Donc tes macros, protéines, glucides, lipides vont permettre également le bon fonctionnement de ton métabolisme, le bon fonctionnement des hormones anaboliques qui sont celles qui vont te permettre d'augmenter ta masse musculaire et de manière générale de progresser, de réguler ton taux de cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress comme on l'appelle. Donc si elle est trop élevée, c'est néfaste pour ta progression et ça augmente la fatigue. Et donc dans les différents macros, donc protéines, glucides, lipides, ça va être important de respecter les quantités qui sont propres à chacun, donc qui vont dépendre de l'individu. Est-ce que c'est une femme, est-ce que c'est un homme, de la taille, du poids, de l'âge, etc. Donc là, je vais pas donner de fourchette parce que ça va dépendre de chaque personne, mais globalement, je pense que si tu fais du sport, tu dois savoir que manger suffisamment de protéines, c'est important pour la construction musculaire, mais au même titre que c'est important de manger suffisamment en glucides et surtout suffisamment en lipides, parce que les lipides, c'est ce qui va te permettre justement d'apporter beaucoup de micronutriments. Les micronutriments, ils sont souvent concentrés dans les aliments riches en lipides et en protéines aussi. Mais c'est aussi ce qui va te permettre d'améliorer ton métabolisme. Et en fait, chaque personne est différente. Et même si on prend deux personnes qui ont le même âge, le même sexe, qui s'entraînent pareil, etc., mais en fait, chacun, on a un fonctionnement dans notre corps qui est différent. Donc certaines personnes vont avoir besoin de manger plus de glucides dans leur entraînement pour se sentir en forme et pour apporter suffisamment d'énergie dans ces séances. Et d'autres vont avoir besoin plus de lipides et un peu moins de glucides. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est propre et qu'il faut individualiser à chacun. Le tout, c'est juste de ne pas être en déficit et d'avoir suffisamment de micronutriments et suffisamment de macronutriments dans les bonnes proportions. Et moi, ayant accompagné plusieurs personnes du coup en nutrition dans leur alimentation, en général, quand on rééquilibre les ratios en micronutriments et entre les différents macros, on voit largement la différence sur les niveaux de fatigue et sur la progression des athlètes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est à individualiser et à prendre en compte. Et pour ça, tu as besoin de comprendre ce dont ton corps a besoin pour lui apporter ce qu'il a besoin. Donc ça, c'était le premier point. L'alimentation, dans un premier temps, ça va permettre d'apporter de l'énergie au corps. Le deuxième point, ça va être que l'alimentation va permettre de récupérer de ces séances et du coup de s'adapter et de progresser. Donc pourquoi l'alimentation permet de mieux récupérer ? Il y a d'autres facteurs qui permettent de récupérer, comme par exemple le sommeil, le repos, etc. Mais là, on va vraiment parler de la nutrition. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu n'apportes pas suffisamment en ressources, donc nutrition comme j'ai dit plus tôt, en énergie, en micronutriments, à ton corps après avoir fait ta séance, qu'est-ce que ton corps il va faire ? Il va prioriser les fonctions vitales. Donc ça veut dire que s'il n'a pas assez d'énergie par rapport à ce que tu lui as demandé dans ta séance, il va prioriser tes fonctions vitales, c'est-à-dire respirer, digérer, donc la respiration, la digestion, toutes ces fonctions qui vont permettre à ton corps de survivre finalement. Et réparer tes muscles et faire en sorte qu'ils soient plus forts, ça c'est pas sa priorité au corps. Donc il faut que tu comprennes que si tu veux que ton corps il répare tes muscles, qu'il les répare plus fort pour que tu sois plus fort dans ta séance d'entraînement, ça ton corps il s'en fout pour sa survie, ça va pas forcément lui apporter grand chose. Donc il va prioriser les autres fonctions. Donc si tu ne lui apportes pas assez pour qu'il répare ses muscles, il le fera pas en fait. Parce qu'en fait, il va dépenser trop d'énergie à faire tout le reste, donc à stabiliser la glycémie, le taux de sucre dans le sang, à gérer le stress, puisque du coup, l'entraînement est une source de stress. C'est pas forcément néfaste si justement on arrive à compenser ce stress par l'alimentation, le sommeil, etc. Mais si ton niveau de stress est trop élevé et que tu lui apportes pas ce qu'il faut pour le réguler, ton corps va dépenser trop d'énergie en fait à réguler ce stress, etc. Ton taux de cortisol va être trop élevé et de manière générale, tu vas galérer à récupérer de tes séances, tu vas pas récupérer et sur le long terme, tu vas stagner, voire même régresser, voire même te blesser. Donc ne pas récupérer, c'est augmenter la fatigue et c'est se tirer clairement une balle dans le pied. Donc ça, c'est vraiment à proprement pour récupérer de tes séances. Maintenant, il y a la partie aussi adaptation. Pourquoi tu progresses en fait ? C'est parce que du coup, tu donnes un signal à ton corps, tu lui donnes un stress qui est l'entraînement. Ton corps, il n'est pas adapté à ce signal, il n'est pas habitué à ce stress et à ce signal. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Grâce aux ressources qu'il a, donc l'alimentation, le sommeil, etc., il va reconstruire
ce que le stress a causé, se reconstruire même plus fort, et c'est ça qui va te permettre de progresser de séance en séance. Et de s'adapter, c'est ce qu'on appelle la surcompensation. Donc en fait, littéralement, l'alimentation permet à ton corps l'adaptation. L'adaptation à l'entraînement et la surcompensation, ce qui va te permettre de séance en séance de progresser. Donc si, après l'entraînement, tu apportes à ton corps les ressources nécessaires pour récupérer de ce stress, pas de souci, ton corps, il va progresser, il va s'adapter. Par contre, si tu n'apportes pas les ressources nécessaires, ton corps, il va garder son énergie pour les autres fonctions vitales et il va pas s'adapter et ça va induire un stress dans ton corps et ça va limiter ta progression. Maintenant, je vais te parler des différentes erreurs que je peux voir chez la plupart de mes clients. Donc, quand quelqu'un arrive pour un suivi nutrition, je fais un point sur son état actuel, donc qu'est-ce qu'elle mange, en quelle quantité, etc. Et là, je vais te lister un petit peu les erreurs qu'il faut que tu évites de faire si jamais tu essayes de te concentrer un peu sur ton alimentation et que tu veux l'améliorer. La première chose, ça va être de vouloir absolument manger clean, manger healthy, manger sain, etc. Et donc de penser qu'il faut supprimer les matières grasses, supprimer le sucre, manger certains aliments, etc. Qu'est-ce que ça va faire de penser qu'il faut manger clean? Ça va faire que souvent, tu vas pas manger assez et tu vas penser qu'en fait, manger healthy, c'est supprimer plein d'aliments, etc. Sauf qu'en fait, garde en tête que si tu supprimes plein d'aliments, notamment les matières grasses, souvent je sais que c'est très diabolisé, tu supprimes aussi des potentiels micronutriments. Tu vas probablement manger moins que ce que tu devrais. Et donc, sur le court terme, pas de souci, ton corps il va s'adapter, tu vas perdre un peu en gras, etc. Mais au bout d'un moment, ton métabolisme, il va devoir s'adapter et il va se ralentir. Donc c'est ça qui va faire que tu peux te sentir plus fatigué. Tu vas pas avoir suffisamment de ressources à disposition. Et derrière, tu vas pas pouvoir avoir suffisamment d'énergie dans tes séances pour progresser. Mais surtout, tu vas pas avoir l'énergie et les ressources nécessaires pour récupérer de tes séances. Donc attention au fameux manger clean. En fait, ce qu'il faut, c'est pas que tu manges clean, c'est plutôt que tu manges des aliments qui sont riches en micronutriments et que tu évites les aliments ultra transformés qui sont riches en énergie, ok, en lipides, glucides, tout ça, mais souvent pauvres en micronutriments. La deuxième erreur, ça va être de se concentrer uniquement sur les protéines. J'ai aucun doute que si tu es un sportif qui fait un peu attention à ce que tu manges, j'ai aucun doute que tu manges suffisamment de protéines, ça, il n'y a pas de souci. C'est souvent ce qu'on va regarder en premier. Maintenant, attention à bien manger suffisamment de lipides et de glucides. Donc comme j'ai dit plus tôt, le ratio entre les protéines et les glucides, il va varier entre les différents individus. Il y en a qui vont pouvoir fonctionner normalement sans manger trop de glucides et au contraire même trop de glucides, ça va les pénaliser. Au contraire, d'autres vont avoir besoin de plus de glucides pour performer. Ça va dépendre déjà du type d'activité que tu fais, mais surtout de ton métabolisme et de comment ton corps il utilise l'énergie que tu lui donnes. Donc attention à ne pas manger trop peu de lipides et trop peu de glucides, parce que du coup ça peut faire que tu n'as pas suffisamment de ressources et que ton corps n'est pas capable de produire l'effort que tu lui demandes. Et donc ça va impliquer un taux de cortisol trop élevé et des perturbations dans le sommeil. La troisième erreur, elle est un peu liée à la première, ça va être d'être dans une situation de déficit, mais de manière prolongée. Si tu fais une petite sèche, c'est ok, ton corps il va survivre, tu fais un petit déficit, il va s'adapter, pas de souci. Maintenant, si tu mets ton corps dans une situation de déficit, et c'est le cas, on peut voir pour des athlètes par exemple qui sont un peu juste dans leur catégorie de poids, qui vont se restreindre, mais qui vont garder ce déficit à l'année, ça, de manière prolongée, c'est vraiment pas bon. De un, tu vas t'affaiblir, tu vas baisser ton métabolisme, ton corps au bout d'un moment il va s'adapter, il va plus supporter cette situation. De deux, ça va pas t'aider à progresser. Au contraire, ça va faire que tu vas régresser et même que tu vas stagner, voire même que tu vas te blesser. Et ça crée de gros dommages sur ton corps. Puisqu'il peut pas fonctionner normalement et que, comme j'ai dit plus tôt, il va concentrer le peu d'énergie qu'il a à disposition, le peu de ressources, sur les fonctions vitales. La quatrième erreur, ça va être de ne pas faire attention à la digestion. Ça veut dire que quand je disais plus tôt qu'il faut adapter l'alimentation à son corps, c'est qu'en fait, on n'a pas tous la même tolérance à certains aliments. Ça veut dire que si tu ne digères pas certains aliments, que tu as des problèmes de digestion, je sais pas, que tu as des ballonnements, que tu as de la constipation, des diarrhées, etc., ça montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta digestion. Donc soit c'est parce que ton alimentation n'est pas équilibrée et que tu n'as pas un bon équilibre au niveau de ton microbiote. En gros, c'est l'ensemble des bactéries que tu as au niveau de ton système de digestion qui te permettent de bien digérer. Soit c'est juste que tu as certaines intolérances dont tu n'es pas au courant et ça crée aussi des problèmes de digestion. Si tu as des problèmes de digestion, c'est-à-dire que tu ne peux pas apporter
ce que tu as besoin, ce dont tu as besoin dans ton alimentation, parce qu'il y a certaines choses que tu vas peut-être pas suffisamment bien assimiler, pas garder dans ton alimentation et dans ton corps. Donc, fais attention à ta digestion et assure-toi que tu digères correctement tout ce que tu manges. La 5e erreur, ça va être d'appliquer ce que tu vois sur les réseaux sur toi. Comme je l'ai dit, on est tous différents et ce que ton voisin mange, même si peut-être c'est parfait pour lui, c'est pas ce qui va fonctionner sur toi. Donc le meilleur moyen, c'est soit du coup de te faire accompagner par un professionnel, par quelqu'un qui sait de quoi il parle, soit d'écouter ton corps. Et souvent, écouter son corps, c'est la meilleure des solutions. De tester un petit peu, voir comment ton corps réagit, mais n'applique pas ce qui fonctionne sur quelqu'un, sur toi, parce que c'est pas parce que ça fonctionne sur quelqu'un que ça fonctionnera sur toi. Et même si tu vois des choses sur les réseaux, fais attention, fais-toi ton propre avis, parce que des fois, voilà, c'est pas toujours la vérité sur les réseaux. Et la dernière erreur, ça va être de trop vouloir contrôler ton alimentation. De dire, ok, il faut que je mange ça. Oui, mais si je mange pas ça, ça va être de, par exemple, tu sais que tu dois manger tel aliment parce que ça t'apporte des micronutriments. Tu sais qu'il faut pas, il faut faire ci, il faut faire ça. Oui, ok, optimiser ton alimentation, c'est bien. Mais si tu veux trop être parfait, trop tout contrôler, ça va te créer un stress supplémentaire. Ça peut t'induire des troubles du comportement alimentaire. Donc, en fait, le tout, c'est juste de améliorer ton alimentation, c'est ce que moi je fais avec mes clients du coup, c'est de trouver des petites nouvelles habitudes qui sont bien pour ton corps, qui te permettent d'améliorer ton alimentation, d'améliorer ta disponibilité en énergie, mais sans trop te prendre la tête. Si t'es là, tu dois peser tous tes aliments, tu dois manger tel truc à telle heure, etc., et que en fait ça te prend la tête plus qu'autre chose, c'est pas bon. En fait, le but c'est juste de trouver un équilibre entre quelque chose qui te prend pas trop la tête, où t'as pas besoin de mettre trop de contrôle, tu dois rester flexible dans ton alimentation, mais qui te permet de couvrir tes besoins et d'apporter suffisamment d'énergie à ton corps et suffisamment de micronutriments. Pour conclure ce podcast, en fait, si tu dois retenir quelque chose, c'est que l'alimentation, elle est super importante si tu veux performer. Et plus tu avances dans la pratique, plus elle est importante et plus il va falloir que tu y prêtes attention et que tu sois sûr que tu apportes ce qu'il faut à ton corps. Et le tout, c'est pas d'avoir une alimentation parfaite, de faire tout parfaitement, de tout optimiser, c'est juste d'avoir une alimentation qui t'apporte suffisamment, donc une alimentation qui est suffisante mais qui reste flexible, qui te prend pas trop la tête, qui te rajoute pas un stress supplémentaire. Et si tu sais pas trop si ton alimentation elle est suffisante pour toi en termes de quantité, de micronutriments, d'énergie, ce que je t'invite à faire c'est de prendre un bilan nutrition avec moi où je vais te donner un questionnaire, je vais te poser des questions par rapport à ton profil et je vais te donner un plan d'action à mettre en place pour améliorer ton alimentation. Pour réserver ce bilan, tu peux te rendre sur mon profil Instagram, donc lise-SL, et cliquer sur le lien que tu as retrouvé dans ma bio. Et tu peux juste faire un point dans un premier temps, ça t'engage à rien, ça te permet juste de savoir si tu as besoin de mettre certaines choses en place ou non dans ton alimentation. En tout cas, j'espère que cet épisode il t'aura plu et qu'il t'aura aidé à comprendre l'importance de l'alimentation si tu veux performer. Et je t'invite à t'abonner au podcast si t'as bien aimé l'épisode et que tu veux plus d'épisodes sur ce sujet. Et moi, je te dis à bientôt dans un prochain épisode. Ciao!